Il faut commencer déjà par les ordinateurs. Tout le monde ici dispose d'un ordinateur, aussi bien des ordinateurs de table que des portables. Nous disposons également d'enregistreurs numériques qui permettent de faire les enregistrements et de pouvoir les monter également très vite. Et nous avons quelques plateformes numériques également que nous utilisons. Les réseaux sociaux sont utilisés aussi pour une collaboration efficace et recevoir des messages de façon instantanée. De façon générale, c'est beaucoup plus, comment je dois dire, aujourd'hui, sur des plateformes centralisées, ça permet à tout le monde d'avoir accès à l'information de façon rapide. Donc, on a gagné forcément légèrement en temps. C'est un gain de temps que nous avons. Et puis, la collaboration avec les uns et les autres, ça va beaucoup plus rapidement. Il y a aussi que même sur le terrain de reportage aujourd'hui, un journaliste, il peut faire son montage directement sur le terrain et vous l'envoyer. Je ne dirais pas que ça a modifié de façon radicale ou de façon systématique. Les règles en matière de journalisme n'ont pas changé. Il faut toujours faire recours à ces différentes règles-là. Donc, on se dit, il y a eu du mieux, mais de façon fondamentale, les règles sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, en dehors des qualités rédactionnelles qu'on peut avoir, de la culture générale dont on a besoin, il faut que aujourd'hui le journaliste il soit un touche-à-tout et qu'il puisse être indépendant, être autonome sur un terrain de reportage et qu'il puisse en même temps, en plus de faire passer son information à la radio, qu'il puisse tenir par exemple un blog qu'il alimente, même si c'est personnel. Ça permet de continuer sur certaines thématiques qui lui semblent beaucoup plus pointues. Donc, en plus de ce qu'il a, cette culture, cette curiosité qui est une qualité première du journaliste, l'ouverture d'esprit, il faut forcément qu'il sache tout faire. On se nourrit aussi de ces infos sur les réseaux sociaux, même si parfois on sait qu'il y a beaucoup d'infox dans ce qui est transmis par les réseaux sociaux. Donc, tout en nous nourrissant de ce que ces réseaux sociaux nous donnent, ils nous servent simplement d'alerte. Et donc, lorsque nous avons ces infos en alerte, nous-mêmes, on continue maintenant d'aller chercher, d'aller creuser, de diversifier les sources afin d'avoir une information beaucoup plus juste à transmettre au public. Mais ce qui est personnel, c'est que on ne veut pas forcément être dans la course aujourd'hui à donner l'info, à être le premier à donner l'info. Peut-être que on se dit que les réseaux sociaux, ils peuvent être les premiers à les donner, mais nous avons l'obligation, nous, en tant que médias, médias traditionnels, qui plus est de services publics, nous avons cette obligation de croiser les sources, d'avoir une source officielle avant de pouvoir diffuser l'info. Ça retarde, c'est vrai, on peut nous accuser d'être un peu en retard sur certaines informations, mais toutes les fois que c'est nous qui donnons cette information, c'est qu'elle est forcément vraie et on peut faire avec.